Attaque de Rasmussen. Voilà, c'est lui qui démarre. Et Contador le seul à le suivre. Regardez beaucoup derrière. C'est pas une surprise. Evans qui se bagarre. Soler qui tente de revenir. Leifheimer est là, attention. Oula, c'est important, ça se relâche. Et oui, ce sont les grimpeurs qui vont s'expliquer. Les deux meilleurs grimpeurs du tour s'expliquent. Rasmussen, Contador dans sa roue. Ça, c'est José Ivan Gutiérrez. Et comme souvent, il met la flèche. On va retrouver 4 coureurs de la caisse d'épargne ensemble. Le naufrage de l'équipe Astana. Elle a perdu Vinokourov, elle perd ici Andreas Klöden et ici Andrei Kasheshkin. Attaque de Soler. Attaque de Soler, on avait vu sur l'image qu'il avait discuté avec Rasmussen, savoir s'il avait le droit de partir tout seul peut-être, savoir s'il pouvait aller chercher le maillot blanc à poids rouge et peut-être une nouvelle victoire d'étape. Mauricio Soler comme à Briançon, attaque et Rasmussen qui en remet une, c'est fini pour Sastré, c'est fini pour Leifheimer. Et Soler rattrapé par Rasmussen, Contador qui est sorti. Ouais, Contador est sorti, Laurent. Et Leifheimer en fait les frais. Le petit Américain qui vient d'être lâché sous l'accélération de son coéquipier Alberto Contador en train de revenir. Là, il y a une bagarre entre les aigles, ceux qui volent au-dessus des montagnes, parce qu'ils sont là les 3 meilleurs grimpeurs du tour. Avec à gauche de l'écran, à droite de la route, Soler. Et devant Rasmussen qui est en train de faire une différence, qui n'arrive pas à lâcher Cadel Evans. C'est ça la grande nouvelle du jour, c'est Cadel Evans c'est toujours là, il est plus fort que Rasmussen dans le contre-la-montre. Soler en train de lâcher prise. Regardez qui se crispe sur son vélo, le Colombien. Voilà, encore un démarrage, vous voyez. Ah bah là, attention là. Là c'est peut-être le moment où il y a de la rupture chez un peu tout le monde. C'est fait, attaque d'Alberto Contador. Il est 3e à 2,31 du classement général. Laurent Jalabert, le trou est fait. Écoutez, pour l'instant, personne ne réagit. C'est bien sûr à Rasmussen de faire l'effort. Michael Rasmussen a essayé de distancer ceux qui le poursuivaient au classement général sans y parvenir. Contador a toujours répondu. Et Rasmussen qui est obligé de s'y coller maintenant. C'est à lui de réagir. Le 3e du classement général est parti dans une course-poursuite pour essayer de lui grappiller des secondes. Et Rasmussen, impressionnant, est en train à nouveau, avec un braquet énorme cette fois-ci, de faire un très gros effort pour revenir au contact de Contador. Il a une 50aine de mètres de retard. Cadel Evans à l'énergie toujours s'accroche, alors que derrière Sastré et Soler ne change pas de rythme systématiquement. Il continue à la même allure. C'est dur pour Cadel Evans, lâché par Rasmussen. Sastré lâché, Soler lâché, Leifheimer à l'énergie. Oui, c'est un moment très important du Tour de France parce que Cadel Evans, c'est le seul qui peut faire mal dans le contre-la-montre, dans le dernier, à Rasmussen. Et voilà, Cadel Evans a craqué et Rasmussen vient de rejoindre Contador. Cadel Evans, le 2e du général, craque et les 2 grimpeurs du Tour s'en vont. Voilà, ça va vite là, ça va vite. À 2 km, on dirait que Rasmussen essaye de lâcher Contador. Ah non, c'est le replat là, évidemment. C'est pour ça que ça va plus vite. Ouf, mais quelle vitesse ils vont là. Et attaque de Rasmussen, en tout cas accélération de Rasmussen pour essayer de faire un écart maximal avec Klöden, avec Evans, confirmation, Laurent Jalabert, on fend la foule, énormément de monde sur le haut du plateau de Bay. C'est pas bien joué parce qu'il pourrait bien payer au prix fort Rasmussen ce qu'il est en train de faire dans les 2 étapes des Pyrénées. Il va gagner même. Il vient gagner l'étape et Contador, eh bien la Discovery va lui faire payer peut-être. Il passe. La Discovery lui fera payer ça, c'est possible. Et la première victoire de sa carrière pour Alberto Contador, le Madrilène. Et il a voulu Rasmussen, il lui a pas laissé. Contador est quand même à 2,23. Parti chercher Contador qui a attaqué, attaque quand même de Contador. Allez, Alberto Contador et Rasmussen tout de suite à gicler et va revenir. Belle attaque de Contador. Il y a Rasmussen qui peut suivre. Et derrière forcément tout le monde a volé en éclats. Ah, Perresourde là, regardez Rasmussen en danseuse qui revient, ça y est. Il va pas s'arrêter. Il est revenu dans la route Contador. Il va pas s'arrêter, si. La bagarre entre le premier et le 2e, s'il s'arrête. Il faut recommencer, allez, on sait jamais, il peut exploser maintenant qu'il a fait un gros effort. Et derrière, tout le monde a explosé, c'est la même image qu'hier sur le plateau de Bay, sauf qu'il y a du monde devant aujourd'hui, c'est pas comme hier, la victoire de Contador qui se retourne. Laurent Belay, vous en avez partout vous du coup. Oui, ça a bien fait le ménage, cette accélération de Contador. Bogert évidemment a sauté, Starlotza. Et puis il y a Kasheshkin qui a attendu, qui n'a pas franchement répondu, mais qui s'est laissé un peu décrocher pour attendre Klöden, qui a fait les frais de cette accélération. Et Klöden, à l'énergie, revient à l'instant même dans la roue de Kasheshkin. Un groupe avec Sastré dans la roue, Kasheshkin, Evans, Klöden, Valverde. Quelques mètres derrière, il y a Bogert. Et ensuite, un petit peu derrière encore, Starlotza. Ces hommes-là arrivent dans un virage, mais ils possèdent maintenant une centaine de mètres. Nouveau démarrage de Contador. Contador qui attaque de nouveau, mais Rasmussen répond. Attaque de nouveau. Mais il a raison, là il pousse. Oh là là, attention, c'est dur pour Rasmussen, il revient pas dans la roue, c'est très dur.
Alors là, c'est un l'intox, hein, bien sûr. Ils ont tous les deux très très mal aux jambes, ça c'est sûr et certain. Et Contador qui continue son effort. Faut pas qu'il se relève, faut qu'il continue. Aussi mal qu'il est, l'autre c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil. Faut qu'il lui mette des mines comme ça, qu'il continue. Il va peut-être réussir à le faire sauter, ou peut-être lui c'est qu'il se sautera. Mais au moins là, il prend quelques risques. C'est peut-être un petit peu trop proche. Pas de troisième de Contador, Rasmussen qui a un peu de mal, on sent que c'est pas facile pour lui. On a mis à fond là, Rasmussen. Si ça insiste, il est peut-être en train de sauter. Là, faut qu'il insiste. Allez, allez, allez. C'est pas facile, mais il est peut-être en train de le faire sauter. Regardez, il perd mètre par mètre, centimètre par centimètre. Peut-être que Contador est en train de le faire sauter là. Regardez, il a le coup de gauche là, il est de façon bizarre. Oui, hein, avec ce coup de gauche, il est en train de sauter, ça y est, c'est fini. Ah, c'est fini, il s'est rassis sur la selle. Il y a un petit écart, Alberto Contador en train de venir attaquer. Rasmussen qui s'accroche, qui se bagarre, qui va revenir, parce que Contador il est en train de sécher un peu quand même. Pareil, hein. Oui, pareil, les attaques sont puissantes, sont longues, mais il peut pas enchaîner. Ah, s'il peut en remettre une là, il le laisse là. Hein. S'il peut, allez hop, il a essayé. Il se remet en danseuse. Attaque. C'est reparti, oui, c'est reparti. Allez, Contador qui essaye de faire. Il en a plus dans les jambes non plus. Hein. Ouais. Et Rasmussen le sent qu'il en a plus dans les jambes. Il l'a vu démarrer, mais il a senti que ça pouvait pas aller plus vite. Et là, il s'accroche. Évidemment, s'il bascule avec, il perdra pas de temps dans la descente. Il faut absolument que le lâcher, peut-être même que 15, 20, 30 mètres, ça peut suffire. Ça peut suffire pour faire 15-20 secondes à l'arrivée. Et là, non, on reprend des coureurs. Regardez, il n'y a plus beaucoup de passages devant en plus. Allez, il faut quand même réessayer une nouvelle fois. Là, Rasmussen fait un peu d'intox, essaye de passer devant pour lui dire, tu vois, je suis toujours là. Essayez encore une fois, tant pis, on n'est plus très loin du haut. 2,23 d'écart hein, au classement général entre les deux. Je vous rappelle qu'il y a quand même des hommes devant. Hein. Vinokourov parti dans la descente. Alors voilà, j'ose pas là, appeler. On peut plus passer. Hein. Là on peut plus passer pour attaquer. C'est un petit peu dommage. J'ose plus appeler Laurent Jalabert tant qu'on est là dans le dernier kilomètre, des derniers 500 mètres. On va rester avec ces deux-là. Attaque de Contador, c'est reparti. Et la réponse de Rasmussen, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Dans la moto, dans le sillage de la moto. C'est dur, Rasmussen. Oui, c'est dur, mais il résiste. Et il sait que s'il bascule et que c'est tout près là, hein, eh bien l'autre ne pourra rien faire. Ah, mais il y a les voitures là, pour la moto. C'est pas bien ça. Pas bien ça. Je sais bien qu'il y a beaucoup de monde. Et du coup, il est revenu, Rasmussen. Le contre de Contador à la sortie du tunnel. Rasmussen qui ne bouge pas. Oh là là, ça. Attention. Alors il y a un petit écart. Laurent Jalabert. Laurent Jalabert. Oui, Contador a bien senti, oui Thierry, Contador a bien senti le moment où il fallait changer de rythme. Hein. Rasmussen a fait l'effort derrière à l'accélération de l'épémeur, comme pour montrer qu'il était bien, comme pour marquer au moral Contador. Et Contador a bien réagi, a bien surpris Rasmussen. Et maintenant, Rasmussen assez intelligemment revient à un rythme régulier. Hein. Il ne s'affole pas, Contador ne creuse pas l'écart, 20 mètres d'avance. Je pense que Contador aura du mal à arriver à la victoire d'étape. Enfin bon. Lefheimer lâche un peu là. Ça va encore être, tiens, c'est la même arrivée qu'au plateau de Baye. Accélération. Oh là là, regardez Contador. Et voilà, il n'avait pas les jambes aujourd'hui. Hein. Il avait vraiment pas les jambes. Kilomètres. Oh là, ça va l'exciter. Regardez, ça va exciter Rasmussen, ça. Il va aller prendre 20 secondes de bonification. Ouais, regardez, il s'envole. Voilà, c'est fini. Plus de 20 secondes, plus le temps. Alors là, maillot jaune, victoire d'étape, bonification, le tour en train de se jouer sous vos yeux. Alors ça va faire rougir dans les chaumières. On n'a pas fini d'en parler. Non, on va pas s'extasier tant que la souscription existe. Pour l'instant, on n'a pas plus de concret que cela au niveau. On n'a pas de contrôle positif. Ça, c'est une chose. Victoire symbolique pour un maillot jaune en haut de l'Obisque. Le Danois Michael Rasmussen, indiscutablement et de loin le meilleur grimpeur du Tour de France, va prendre d'abord 20 secondes de bonification, 40 points au classement du maillot blanc à pois rouge. Et on ne peut pas dire que ce soit une ovation parce qu'on entend quand même beaucoup de sifflets dans le public. Hein. Voilà un garçon qui ne fait pas l'unanimité, c'est clair, mais bon, lui s'en moque. Alors j'espère pour lui qu'il sait exactement ce qu'il a fait et j'espère pour lui qu'il peut se regarder tous les matins dans la glace. Si c'est le cas, coup de chapeau monsieur Rasmussen.